Bonjour et bienvenue dans le JT Hebdo de la Pause Actu. Le virus Zika, le début des primaires aux États-Unis, la grâce partielle de Jacqueline Sauvage, la visite de Raúl Castro en France, un nouveau record pour le Paris Saint-Germain, voici les titres de la semaine. Et nous commençons tout de suite ce JT avec la propagation du virus Zika. Déjà présent depuis plus d'un an sur le continent américain et plus particulièrement au Brésil, le virus qui se transmet par la piqûre du moustique tigre s'est répandu ces dernières semaines aux États-Unis. Il y a quelques jours, la maladie est même arrivée en Europe, après qu'une femme enceinte soit revenue de Colombie en étant atteinte du virus. Si Zika inquiète l'Organisation mondiale de la santé, c'est parce qu'il peut engendrer la microcéphalie chez les nouveau-nés, un syndrome irréversible. En Colombie, deuxième pays le plus touché par l'épidémie, 3 personnes sont décédées à cause du virus. Aux États-Unis, les primaires ont démarré lundi 1er février avec le caucus dans l'Iowa. Dans le premier État du pays à voter, les résultats n'ont pas reflété les sondages réalisés lors de ces dernières semaines. Côté républicain, Donald Trump, annoncé gagnant, s'est fait battre par Ted Cruz, sénateur du Texas, qui a récolté 28% des voix, contre 24% pour le multimilliardaire. L'outsider Marco Rubio est en embuscade avec 23% des scrutins. Chez les démocrates, Hillary Clinton s'est imposée de justesse contre Bernie Sanders, premier candidat socialiste à briguer la présidence des États-Unis. L'ex-première dame est toutefois annoncée largement perdant dans le New Hampshire, prochain État amené à voter mardi prochain. En France, Jacqueline Sauvage a été partiellement graciée par le président de la République François Hollande. Emprisonnée depuis 34 mois pour avoir tué son mari qui la battait depuis 47 ans, elle a reçu le soutien de nombreuses associations et personnalités politiques qui réclamaient sa libération. Symbole des femmes battues, Jacqueline Sauvage n'a pas été totalement graciée. Elle s'est vue accorder une remise de peine de 2 ans lui permettant de faire une demande de liberté conditionnelle. Elle n'en a donc pas fini avec la justice. En France toujours, le président cubain Raúl Castro s'est rendu à Paris dans le cadre de la première visite officielle d'un chef d'État cubain dans l'Hexagone depuis 1995. Au programme de cette rencontre, la renégociation de la dette cubaine dont la France était l'un des principaux créanciers, mais également la mise en place d'un fonds d'investissement entre les deux pays. Cette visite officielle de Raúl Castro permettra probablement la relance des investissements français sur l'île d'Amérique centrale. Pour finir, en sport, le Paris Saint-Germain a battu cette semaine le record d'invincibilité en Ligue 1, détenu depuis 20 ans par le FC Nantes. En battant le FC Lorient 3-1 mercredi, le club de la capitale en est désormais à 33 matchs consécutifs sans défaite et marque encore un peu plus l'histoire du championnat de France. Les Parisiens vont désormais tenter de terminer la saison invaincus, ce qui serait là aussi une première en Ligue 1. Et c'est la fin de ce JT, merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.